Et c'est reparti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, le prêt relais, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Vous pourriez en avoir besoin si vous souhaitez acheter un bien à crédit alors que vous n'avez pas encore vendu celui que vous détenez. On vous dit tout aujourd'hui sur les atouts et les pièges du prêt relais avec notre invitée Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis, nous accompagne. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition peut-être un peu plus claire, un peu plus juridique du prêt relais? Je ne sais pas si j'en ai donné une bonne. Elle était excellente puisqu'effectivement c'est en fait une avance de trésorerie, un découvert de très grande taille que va vous faire la banque si vous souhaitez acheter un bien immobilier alors même que vous êtes toujours propriétaire de votre premier bien. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des secondo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la deuxième fois en ayant déjà un bien comme résidence principale. Est-ce qu'il existe différents types de prêt relais? Oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a différentes typologies en fonction de la situation de l'emprunteur. Si je suis âgée, j'ai 60-65 ans, j'ai une grande maison et puis je me dis je vais rentrer plutôt en petite couronne ou dans une ville, acheter un bien plus petit, je vais certainement avoir un bien immobilier qui a une valeur supérieure à celui que je vais acheter ensuite. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un prêt relais sec, c'est-à-dire que vous n'allez financer votre opération en attendant la vente, mais vous n'avez pas besoin de prêt complémentaire. Et puis on a le cas opposé, c'est je suis un jeune couple, on avait un petit 2 pièces, on a envie de fonder une famille. Je vais acheter plus grand et plus cher. Exactement, plus grand. Et là du coup on va avoir un différentiel entre le bien qu'on va vendre et celui qu'on va acheter qui sera beaucoup plus cher. Et là on va avoir besoin d'un prêt relais adossé à un prêt classique. Et c'est pas exactement le même montage, mais on est là pour éclairer justement dans ce genre de situation. Je parlais de conditions tout à l'heure en préambule de cette émission. Quelles conditions faut-il remplir, je ne sais pas, peut-être impérativement pour accéder à ce prêt relais? Alors, il y a des conditions classiques d'éligibilité au financement, la bonne gestion des comptes, un peu d'épargne. La spécificité de ce type d'opération, c'est la valeur du bien qui va être mis en vente. La banque va être très attentive à la valeur du bien puisque le but du jeu dans un prêt relais, c'est de faire le plus court possible et de vendre le plus vite possible. Donc, on va regarder la valeur du bien. Il y a des banques qui vont vous demander d'avoir 2 estimations. Il y a des banques qui vont missionner un expert pour identifier la valeur du bien que vous allez vendre. C'est eux qui veulent faire leur propre expertise. Exactement. C'est vraiment, il y a les 2 types de fonctionnement sur le marché. Et en fonction de ça, la banque va dire, je vais prendre la valeur du bien, je vais enlever ce que vous devez encore à la banque pour rembourser ce bien. Et puis ensuite, je vais appliquer une pondération parce que je sais que vous pouvez avoir besoin de marge de négociation sur le bien et donc je ne peux pas prendre 100% de la valeur. En général, on parle en moyenne 70%. On peut aller au-delà. Si le bien est sous compromis, par exemple, vous allez avoir des banques qui vont accepter de prendre 90% de la différence entre la valeur du bien et le capital restendu, le montant remboursé à la banque. Mais donc, est-ce qu'il y a un rapport avec le montant ou ça peu importe, entre 100 000, 200 000, 300 000 euros? Non, c'est vraiment lié au montant du bien et à la dette que vous avez encore sur ce bien et puis aux besoins de financement que vous avez, parce que si vous n'avez pas besoin d'un énorme financement, la banque ne vous posera pas de problème. Après, il faut savoir qu'on a des règles en matière de taux d'endettement, donc la banque va être très vigilante à votre situation pendant le prêt relais et après pour éviter que vous soyez en difficulté si toutefois le bien ne se vendait pas. Comme d'habitude, comme tout organisme de crédit, évidemment, ils sont vigilants. Est-ce que toutes les banques proposent ce service aujourd'hui? Oui, toutes vont le proposer, mais toutes n'ont pas la même analyse du risque. Et puis ça va dépendre des marchés. Si vous êtes dans une grande ville ou dans un secteur très dynamique, la banque elle est en confiance parce qu'elle sait que les biens partent vite et elle se dit de toute façon le prêt relais qui peut être long sera beaucoup plus court parce que ça va se vendre très bien, on a une bonne dynamique de marché. Si vous êtes sur un marché un peu plus détendu, où les biens mettent du temps à partir, la banque, elle ne refusera pas forcément votre financement en prêt relais, mais par contre, elle va vous dire, en fait, moi, je ne vais pas prendre 70%, je vais prendre 60% ou je vais prendre 50% parce que je pense qu'il y a un risque et donc je vais prendre des marges de manœuvre et prendre moins de risques sur le montant de votre financement. Est-ce que dans les faits, ce prêt relais, il est beaucoup utilisé? Alors, il est de plus en plus utilisé, vous avez raison, parce qu'en fait, depuis 3 ans, le marché immobilier en France est extrêmement dynamique. Les emprunteurs sont en confiance. En 2022, c'est 42% de ceux qu'on appelle donc les secondo-accédants qui vont faire appel à un prêt relais. C'était 33% il y a encore 3 ans. Donc, plus 10 points, c'est vraiment le signe d'une confiance dans le marché. Alors, autant à l'achat qu'à la vente. Parce qu'en fait, vous ne vous départissez pas de votre bien avant d'avoir trouvé, parce que vous savez qu'il y a du monde sur le marché, qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, et que du coup, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté à trouver le bon bien et à arriver à l'acheter. Du coup, les emprunteurs se disent...
il y a de la tension sur l'achat, je prends un risque de ne pas trouver mon bien, je préfère sécuriser mon opération en trouvant d'abord et en vendant ensuite. Et puis comme il y a beaucoup de demandes, je devrais vendre facilement si votre bien est au prix du marché. Une idée reçue, Cécile, aussi sur le prêt-relais, c'est qu'on serait sur un taux assez élevé. À combien s'élève exactement le taux d'emprunt actuellement et est-ce que c'est véritablement très élevé ou est-ce que c'est avantageux tout de même? Alors, les taux de prêt-relais, en général, si vous faites un prêt-relais adossé à un prêt classique, donc vous avez besoin d'agrandir, en général, on va avoir à peu près le même taux. Les banques vont adosser les deux taux pour que ça soit simple pour l'emprunteur. En fonction des banques, ça va être très variable. On va partir sur du 1,7% jusqu'à du 2,30% en fonction des banques, donc ça fait quand même un écart significatif. Oui. Est-ce que c'est cher? Ça va dépendre de votre projet. Si vous avez envie d'être sécurisé, que vous avez peur de ce type de financement, que vous ne savez pas trop si votre bien va bien partir, si il n'est pas très attractif, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux sécuriser votre opération et vous mettre en location, mais le coût d'une location, est-ce que c'est moins cher ou plus cher que mon prêt-relais? Et c'est là où il va falloir faire un calcul. Mais en fait, encore une fois, si vous estimez bien votre bien, si vous le mettez au bon prix, et si vous faites en sorte qu'il parte vite, votre prêt-relais, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Le but du jeu avec un prêt-relais, c'est de vendre en maximum 6 mois. 6 mois. En moyenne, c'est ce qui se passe? Oui, et sur les marchés dynamiques, en fait, vous avez même des fois un compromis qui est signé alors même qu'on vous venez juste de faire votre prêt-relais. Donc ça peut aller très très vite. Vraiment, l'enjeu d'un prêt-relais, c'est le bon prix pour que le bien parte le plus vite possible et que vous remboursiez votre prêt-relais le plus rapidement possible. Et vraiment, c'est la qualité de votre opération et c'est ça qui va faire que le prêt-relais devient intéressant. Si vous avez un bien qui est en dehors des prix du marché, vous en voulez trop, vous allez avoir un temps long et vous allez payer plus d'intérêt et c'est là où ça devient un peu plus cher, mais c'est vraiment une bonne opération. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous disiez, où le mettre en location, si jamais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui actuellement au prêt-relais? Alors, vous avez des banques qui vont vous proposer des dispositifs qui sont finalement un montage marketing du prêt-relais. Elles vont vous faire un prêt-relais embarqué en fait, elles vont vous faire une enveloppe globale qui va embarquer le financement sur le court terme en attendant la vente, le prêt classique. Elles vont même pouvoir vous racheter le capital qui restait à la banque à rembourser pour votre premier bien, avec un objectif de toute façon de faire un remboursement anticipé au moment de la vente du bien. Mais vous avez toujours, quand vous avez cette opération d'achat et de vente, un achat-revente, de nécessité de vendre le bien le plus rapidement possible pour rembourser le trop perçu à la banque et pouvoir ensuite avoir des mensualités qui soient dans votre budget. Que se passe-t-il quand on n'arrive pas à vendre son bien ? Alors c'est là où le bas blesse, et c'est souvent là où les gens sont inquiets et c'est ce qui peut faire peur avec un prêt-relais. Vous allez toujours pouvoir négocier avec la banque un rallongement. En général, les prêt-relais sont faits sur 12 mois. On peut les rallonger jusqu'à 24 mois et si vous êtes en difficulté au-delà de 24 mois, vous allez pouvoir négocier avec la banque quelques mois supplémentaires. Mais ça va augmenter le coût de votre financement. Vous allez en général commencer à rembourser du crédit parce qu'on va mettre en place des différés pour vous permettre de ne pas avoir tout à rembourser pendant l'opération de revente. Donc il y a toujours un terrain de négociation. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, si vous n'avez pas vendu au bout de 12 ou 24 mois, c'est que votre bien, il n'est pas au prix du marché et ça ne va pas s'arranger avec le temps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est presque au moment de l'expertise, finalement, il faut une bonne expertise pour être sûr que son bien se vendra éventuellement. C'est vraiment l'enjeu du prêt-relais, c'est la vente au bon prix et la vente la plus rapide. Si on voit qu'au bout de quelques mois, on n'a pas suffisamment de touches, qu'on semble peiner à faire la vente, il faut se poser des questions, un peu de home staging pour rendre le bien plus attrayant, baisser un petit peu son prix pour revenir dans les prix du marché. Vraiment, l'objectif, c'est la bonne estimation, le bien au prix juste. Et c'est pour ça que les banques, parfois, demandent une expertise extérieure. C'est qu'elles ont besoin d'être assurées sur le fait que le bien va se vendre. Donc, avantage, inconvénient, la balance, on est où, Cécile ? C'est quand même avantageux comme dispositif parce que, encore une fois, si vous êtes dans un marché dynamique, vous ne prenez pas de risque parce qu'en fait, l'opération, elle va se faire globalement dans 6 mois, voire 12 mois si vous avez besoin de négocier une vente longue. Mais globalement, ça se passe toujours bien. On a eu des difficultés dans le passé qui étaient souvent liées à des surestimations de biens, pas tant au montage financier, mais à la valeur du bien qui était mis, ou alors à des emprunteurs qui mettaient beaucoup de valeur sentimentale dans un bien, qui n'était pas forcément perçu par les acheteurs potentiels, et ça arrive malheureusement souvent. Donc vraiment, c'est
C'est un découvert, il faut en avoir conscience, c'est pas un prêt gratuit, ça a un impact financier, mais ça vous permet sereinement d'opérer une transition entre 2 résidences principales sans avoir à louer un endroit de stockage, sans vous mettre en location, sans changer les enfants d'école si vous êtes dans cette situation-là. Donc ça présente beaucoup d'avantages, mais encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'estimation du bien et faire en sorte que ça parte le plus vite possible. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Cécile Roquelaure d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir tout expliqué sur ce prêt relais. Je rappelle, vous êtes directrice des études d'Empruntis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Pagnès, bien sûr, à la présentation de ce rendez-vous. Très bon week-end à tous sur Bismart et à très vite.